Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 12 au 18 août. Allez, on va aller voir de suite quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. Alors, attends, je vais écarter un petit peu parce que sinon, à chaque fois que j'ai bougé le bureau, tu vas avoir le mal de mer. Allez, on démarre de suite avec les énergies qui nous accompagnent tout au long de cette semaine du 12 au 18 août. L'abondance a voulu se retourner, mais elle n'a pas été jusqu'au bout. Donc, l'abondance est au bout du chemin, mais peut-être pas pour cette semaine encore. Allez, deux cartes se sont retournées, on va les prendre. Alors, c'est ici, on a une communication. Alors, ce sont les énergies générales, donc ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, familial, relationnel. Tu prends bien sûr comment ça te parle, comme ça te parle, pardon. Ici, on voit qu'on a une énergie plutôt masculine ici, qui passe à l'action, c'est-à-dire qui vient à la communication avec toi. Alors, avec l'exclamation, c'est la certitude. Hein. On vient de dire oui, je confirme qu'en effet, cette personne viendra à la communication avec toi. Un message donc va être apporté. Alors, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un SMS, ça peut être un mail. Quoi qu'il en soit ici, on va discuter avec une énergie masculine. Alors ici, ça peut être dans le but de construire quelque chose. Donc ça peut être de construire une relation, mais ça peut être aussi de gravir les échelons professionnels. Peut-être tout simplement qu'on vient te faire ici, à travers cette communication, une proposition professionnelle, c'est possible. Alors, oui, tu vois, ici, on a le pacte. Alors, attention ici, il y a au moins une personne dans ton entourage qui n'est pas forcément d'accord ici avec le serpent. Qui n'est pas forcément d'accord avec cette construction-là, avec cette proposition-là. Alors, si on est dans une relation sentimentale, ici, il y a une personne qui a peut-être des vues sur ton autre, sur cette personne-là, sur cette énergie masculine. Une personne donc qui ne verra pas de bon oeil cette proposition que cette personne va te faire. C'est possible. Et tu vois ici, le cobra est bien levé, il est à l'attaque, il est prêt à attaquer, il est prêt à passer à l'attaque ici. Alors attention, bien sûr, aux personnes sont qui t'entourent. C'est pour moi quelqu'un de ton entourage. Alors attention à cette personne qui peut tout simplement être aussi médisante à ton encontre. C'est possible aussi. Allez, on va aller voir un peu plus avec l'oracle des miroirs. On va voir au niveau professionnel. Encore une fois, tu vois, regarde, de la correspondance, mais ici, il y a quelqu'un qui est en désaccord avec la proposition qui te sera faite. Alors. Je bois parce qu'il fait très très chaud. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une réussite ici pour toi. Alors, professionnel, la semaine du 12 au 18 août pour toutes les personnes qui se sentiront. Ce message pour eux. Alors, une carte s'est retournée, on va la prendre. Ici, ces cartes ont voulu tomber, mais hop, elles ne l'ont pas fait. Bon, alors, ça sera tout. On a à nouveau, alors elle est sortie tout à l'heure à la coupe, elle ressort en dos de deck, donc ça veut dire que dans les prochains jours, alors pas forcément cette semaine-là, mais on l'a eu quand même au premier tirage, mais il est possible ici que quelqu'un s'oppose de manière très active quand même à cette proposition qui va être faite. Quelqu'un ici va être tout simplement peut-être jaloux, c'est possible. On a eu le temps, on a eu la loi qui est sortie, on a eu l'examen, encore le message qui sort, la joie,
la santé, magnifique tirage jusqu'à maintenant. L'échec, le verdict, l'amour et la fécondité. Alors, ici, on voit que cette correspondance, ce mail, cet SMS, cet appel téléphonique va te remplir de joie parce que cela implique que tu vas signer ici un contrat, mais un contrat, on voit bien avec la carte ici de l'examen, c'est la carte du... quand on passe le bac aux États-Unis, on a travaillé toute l'année puisque aux États-Unis, si mes souvenirs sont bons, l'examen se fait sur la totalité des notes eues durant l'année et on voit qu'ici il y a une très belle réussite pour toi. On vient te faire une proposition réellement qui va extrêmement te faire plaisir. On voit que ici, ça fait un petit moment que tu veux qu'on reconnaisse tes qualités professionnelles, qu'on veut qu'il y ait de la reconnaissance ici envers ton travail. Une décision est prise. Alors ici, on a quelque chose où il y a eu un échec déjà, où vous voyez, alors je vais la couvrir parce que je voudrais comprendre pourquoi cette carte vient au milieu de toutes ces cartes positives. On voit une carte négative. Pardon. Et je voudrais savoir pourquoi. Ce que veut dire échec ici dans cette situation. J'ai l'impression qu'une électricité retournée, mais non. Alors pourquoi l'échec? Pourquoi la carte de l'échec? On me dit que par... ah oui, encore une fois. Oh, toutes ces cartes sont tombées. Oh. Alors, pourquoi l'échec? Ici, quelqu'un dans ton entourage ne souhaite pas cette réussite pour toi, ne souhaite pas que tu aies cette proposition. Et cette personne va tout faire. On a eu l'accusation tout à l'heure au téléphone. Ouf, c'est peut-être que tu vas recevoir un coup de téléphone. Cette personne va tout faire. C'est une personne de ton entourage qui est extrêmement jalouse, qui voudrait réellement te voir tomber. Et cette personne va tout faire pour que tu n'aies pas cette proposition. Or, on voit ici qu'il y a une réussite réellement. Ici, il y a une décision qui est prise. C'est une décision qui est prise en ta faveur. On voit que tes projets vont pouvoir évoluer. Et on voit qu'il y a ici beaucoup d'enrichissement pour toi. Si ça fait longtemps que tu es sur un poste, peut-être depuis un certain temps, tu as beaucoup travaillé, tu as donné beaucoup de ta personne, tu as beaucoup aussi investi dans ton travail. Ici, cette énergie masculine reconnaît en effet ton travail, tous les efforts qui ont été fournis, elle vient vers toi te faire une proposition. Quelqu'un ici de ton entourage, au moins une personne, n'est pas d'accord avec cette proposition. Elle estime peut-être que tu ne la mérites pas ou elle est tout simplement envieuse ou jalouse. Elle va tenter de se mettre en travers de cette proposition, mais elle n'y arrivera pas. Ici, c'est elle qui est mise en échec. Puisque toi, derrière, on a la joie, la fécondité, l'amour, et c'est une décision qui est prise parce que derrière, il y a eu un travail de ta part qui a été conséquent. Très bien ça. Allez, on va voir si on a un autre message au niveau professionnel, ou si on s'arrête, ou si... C'est un cadeau, regarde, tu vois. Ou si on continue cette histoire. Encore la communication. Allez, on a la tentation derrière en dos de deck. On va voir un petit peu ce qui est sorti. On a la racine, on a l'épreuve, on a l'énergie féminine, la protection, le message, la richesse et ici de la peine. Alors on voit ici que toi qui es situé une énergie féminine,
féminine ici, ou si c'est pas le cas, on parle d'une énergie féminine qui est proche de toi. On voit qu'ici, tu as passé quand même pas mal d'épreuves par le passé de ce poste-là, de ce travail-là. Je pense qu'il y a eu une certaine pénibilité. Ça a été assez compliqué pour toi. Pour moi, en fait, tu vas recevoir ici un appel. L'appel, en fait, vient où la communication, c'est réellement pour t'offrir ici une promotion. Alors, ça peut être... il y a ici un gain financier, quoi qu'il arrive. Au minima, il y a un gain financier. Il y a beaucoup, tu es très très protégé parce qu'on voit quand même qu'il y a ici au minima une personne qui est extrêmement jalouse. On voit que cette progression que tu as eue au niveau professionnel est a été loin d'être facile. Elle a été jonchée ici d'épreuves tout le long du temps passé. Dans cette entreprise, on voit qu'il y a des gens ici qui t'ont jalousé, qui t'ont envié, qui t'ont certainement mis des bâtons dans les roues. On voit que tu as dû travailler peut-être contre vents et marées ici. Peut-être qu'il y a des gens qui ont réellement essayé de te barrer la route. On voit que tu t'es battu par le passé. On voit que ça t'a occasionné quand même une certaine souffrance. Ça a été dur pour toi. Mais là, on voit que cette communication vient tout simplement mettre à mal toutes ces personnes-là qui ont voulu t'évincer, parce que c'est ce que j'entends quand même. On a voulu t'évincer de ton poste. Tu t'es cramponné contre vents et marées ici avec la carte de l'épreuve et tu as réussi parce qu'ici on reconnaît ta valeur, on reconnaît ton travail. Il y a vraiment une reconnaissance d'un travail accompli, acharné. Marathonien, j'ai presque envie de dire, c'est le mot qui m'est soufflé à l'oreille. On a avancé pas après pas, pion après pion, si on était sur un échiquier, et contre vents et marées, alors qu'on a tout fait pour nous reculer, on a tout de même avancé pas après pas. Et on a avancé vers la réussite parce qu'ici, la proposition va réellement te faire plaisir. Allez, on va aller voir maintenant les énergies sentimentales pour toi pour cette semaine. Alors ici, il y a vraiment quelqu'un ou plusieurs personnes, ça c'est possible aussi, qui vraiment vont pas être contents pour toi. Mais ça, en vérité, tu connais ma position. Laisse les jaloux, les envieux sur quai la gare et monte dans ce tram sans même te retourner. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Ici, il y a de la patience, il y a des personnes ici ou des personnes qui attendent après un être aimé, quelqu'un qui reconnaisse comme une âme sœur, c'est possible, quelqu'un qui n'est plus en communication. Là, on n'est plus en communication avec cette personne et on l'attend ici. Alors, ça a été certainement un coup de foudre, ou ça sera un coup de foudre, c'est possible, mais pour moi, ça l'a été. On va peut-être rencontrer cette personne courant du printemps ou peut-être un moment où il faisait beau. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour toi cette semaine. Alors ici on a la transformation en automne ou avec aussi de la balance ou du scorpion ou du sagittaire. Ici il y a quelque chose, alors on me dit non, non ça ne changera pas. Qu'est-ce qui ne changera pas? Transformation. On parle de quoi exactement? Parce qu'en plus on nous dit oui. Ici, il y a une transformation d'une relation qui perdure depuis un certain temps. C'est une personne avec qui on est lié depuis quelques années déjà. On a certainement même créé une famille avec cette personne. Alors oui, on a pu être par le passé, ou même encore aujourd'hui, on peut être un peu en crise avec cette personne. Peut-être qu'on rencontre des difficultés avec elle. C'est possible, on a quand même une affirmation dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être
une balance, un scorpion et taureau, pardon, ou un sagittaire, c'est possible. On attend ici, on patiente après une personne depuis plusieurs mois, voire plusieurs années ici. Une personne avec qui il n'y a plus de communication. Là, c'est vraiment, on ne se parle plus depuis longtemps. Alors non, à quoi? Non, à quoi? Alors, on te dit que ce n'était pas... Oula. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle de toi, mais avec deux personnes différentes, là. J'ai pas l'impression qu'on me parle de la même personne. Alors, au centre, on attend, après, peut-être une personne du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire, c'est possible. Mais on attend depuis un certain temps une personne avec qui on a eu par le passé une histoire plutôt passionnelle. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien entre nous. Hein. Il n'y a plus de communication, on ne se parle plus, mais il y a plus rien entre nous. Et on te dit que... Bon, on va interroger là parce que je veux savoir pourquoi on a ces cartes-là, mais on te dit que cette personne n'était pas destinée à être un amour véritable pour toi, était destinée plutôt à faire un passage dans ta vie. Parce que là, je vois que tu es dans une relation stable avec quelqu'un d'autre là. Pourquoi? Oui, ici, tu vois, on te dit que cette relation plutôt stable avec cette personne avec qui peut-être tu as des enfants, c'est une relation qui est protégée. Alors c'est une âme sœur, ça peut être une âme sœur, ça peut être une âme karmique, mais bon, peu importe, c'est une personne qui t'est destinée. Alors pourquoi? C'est pour ça que celle-ci n'est pas un amour véritable, parce que tu le vis déjà, l'amour véritable, mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu t'en es rendu compte? Ou est-ce qu'il y a des choses, bien sûr, des fois... Ouais, eh bien oui, tu vois c'est ce que je te disais. Je le sentais, mais vraiment, je le sentais qu'il y avait trois personnes ici, on n'était pas... Il y avait... C'était sûr. En fait, ici, on te dit qu'il y a une transformation avec, dans ton couple, j'ai envie de dire originel, hein, tu prends ça entre guillemets. Et on te dit que oui, tu es aujourd'hui en crise avec une personne avec laquelle tu as vécu une réelle passion. Ici, c'était extrêmement fort, c'était charnel. Et on voit que tu attends, malgré le fait que tu sois déjà engagé avec cette personne-là, on voit que tu attends depuis longtemps. Hein, bon, ici, on est réellement dans la patience. Tu attends cette personne-là, cette personne du passé. Alors, qu'est-ce qu'on te dit là? Ouais, se sont retournés. Voilà, ici, en fait, tu attends que cette personne revienne au contact, que cette personne s'engage, qu'il y ait un changement d'attitude de cette personne-là, de cette personne qui en vérité n'avait qu'à t'offrir qu'une passade en vérité. Hein. Et on te dit, non, ton amour, l'amour véritable, ce n'est pas ton amour véritable. Alors, il y a une pause avec cette personne-là. Pourquoi il y a une pause avec cette personne-là? Alors qu'en vérité, cette personne ne t'est pas destinée. C'est celle-ci qui t'est destinée. Mais je pense que tu as rencontré cette personne-là et ça a été un réel coup de foudre avec elle, mais un coup de foudre charnel très, 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 très fort. Vous ne vous parlez plus depuis un moment puisque tu patientes, tu attends que cette personne te donne de ses nouvelles. On voit bien que vous n'êtes plus en communication, mais toi, tu attends que cette personne change alors qu'on te dit non, cette personne n'est pas vouée à être ton âme sœur. Pourquoi la pause? Pourquoi la pause?
Parce que pour moi, alors, au départ, on a l'impression que c'est une histoire qui est terminée. Pourtant, on te sort la pause à la fin. Alors, pourquoi? Pourquoi cette pause? Pourquoi parlons-nous de pause? Parlons-nous de pause. Oui, alors c'était c'est une pause d'un amour passager. Alors, c'était un temps d'arrêt. Cette personne, en fait, alors pour moi, il n'y a pas réellement, peut-être qu'il n'y a pas de sentiment réel. Peut-être qu'il n'y a que cette attirance physique qui est extrêmement forte. Cette personne est amenée à vivre, tu es amené à vivre avec cette personne une histoire éphémère qui est mise en pause. Mais pourquoi est-ce qu'elle est mise en pause? C'est ça que je veux savoir. Pourquoi est-ce qu'elle est mise en pause? On a le taureau, le bélier, le gémeaux qui sort. Il y a une pause parce qu'ici, pour moi, il y a une nouvelle rencontre avec cette personne dans quelques mois. Pour toi, ça ne changera pas. Hein. Ici, soit c'est toi, soit c'est lui, je ne sais pas. Mais ici, on est engagé, hein, quoi qu'il arrive. Mais, en fait, comme si, en fait, cette histoire n'avait pas fini d'être vécue. Comme si on s'était arrêté à un moment donné de cette histoire pour des raisons diverses. Mais comme si on n'avait pas vécu en fait tout ce qu'on devait vivre avec cette personne-là, même si je pense qu'au plus profond de toi, tu le sais que cette personne, que tu peux pas t'engager avec cette personne-là parce qu'il y a cette tierce personne entre vous et tu le sais que ce n'est pas possible, mais comme s'il y avait ici, moi je sens une odeur d'inachevé, d'une histoire qui n'a pas été achevée, on n'a pas été jusqu'au bout de cette histoire et on a envie d'y aller au bout de cette histoire, on a envie de savoir ce qui se passe. Alors, on a envie d'un nouveau départ avec cette personne parce que je pense que quelque chose n'a pas été achevé ici. Comme si on était dans le fantasme, l'illusion de penser que cette personne était vraiment faite pour nous. C'est possible avec cet amour véritable, alors que ce n'est pas le cas. C'est ici vraiment quelqu'un qui traverse ta vie, mais qui a pu la traverser déjà plusieurs fois et qui la retraversera. Ici, on te dit il faut vraiment que tu acceptes le changement. Il faut que tu acceptes... il y a quelque chose de très positif ici pour toi. Tu vois, ici, on te dit, voilà, tu es maintenant, tu as guéri, tu es dans... Il y a une croissance autour de toi, il y a de l'abondance ici. Tu as certainement... moi, je pense que tu as certainement fait quelque chose avec cette personne avec qui tu vis ici. Avec la personne, avec peut-être même le papa ou la maman de tes enfants. Et ici, il y a de la croissance pour toi. On t'amène vers un changement, il est positif pour toi. Et pourtant, toi, ici, il y a quelque chose qui te manque ici. Et tu veux aller savoir ce que c'est. Et tu veux avoir je sais pas, comme si cette personne qui était rentrée de manière éphémère dans ta vie avait éveillé quelque chose en toi, quelque chose qui était endormi depuis très longtemps et qui en partant, et qui est parti avec cette lumière-là. Et du coup, toi, tu te sens vide en vérité. Tu as envie encore d'être touché par cette lumière-là. Tu as envie encore de cette luminosité, de ce bonheur que cette personne a pu réveiller en toi. Ce que cette personne-là, d'ailleurs celle avec qui tu vis aujourd'hui, n'arrive plus à faire. Elle n'arrive plus à éveiller cette flamme-là. Alors que cette personne que tu as, qui est rentrée de manière très momentanée dans ta vie et qui rentrera certainement encore, cette personne a l'allumette en vérité. Et tu as besoin encore de briller sous cette lumière, tu as besoin d'être encore en contact avec cette flamme-là. Allez, un petit message pour la fin.
Une deuxième peut-être, un deuxième message. Bon. Allez, en tout deck, on a l'espoir, ouais. Et le message ici, il y a... Et on dit qu'il faut que tu changes ton comportement ici. Il y a quelque chose à changer, il y a un équilibre à trouver. Tu vois, avec le dos de deck, il y a vraiment l'espoir. Je pense que tu espères que cette personne revienne dans ton futur. Et pour le moment, il y a un déséquilibre. C'est ce que je te disais, c'est que tu te sens... comme s'il était parti avec la moitié de toi-même en vérité. C'est l'image qu'on me donne à voir, comme si cette personne était partie avec un peu la lumière qui est au fond de toi. Et que tu cherches par tous les moyens à récupérer cette lumière et tu penses que c'est en revivant une histoire avec cette personne-là que tu vas la retrouver. Et tu vis dans cet espoir-là, alors qu'en vérité, on te dit que non, ce bonheur-là, cette lumière-là, c'est toi, cette partie-là que tu lui as donnée, tu dois la récupérer pour t'équilibrer à nouveau. Pour être en harmonie avec ta personne, il faut absolument que tu sois celui et celle qui gère sa vie, qui se donne de l'amour, qui se donne le bonheur. On ne peut pas mettre notre propre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est en vérité... j'allais dire le mot dangereux, c'est le mot qui m'a été insufflé, mais même si je le trouve un peu fort, oui, c'est un peu, en effet, dans ce cadre-là. Il faut que ce soit toi qui te donne l'amour suffisant et le bonheur suffisamment pour être heureux ou heureuse. Ne mets pas ce bonheur-là dans les mains de quelqu'un d'autre. Allez, passe une très très belle semaine. Au revoir.